bonjour et je vais vous proposer de commencer le cours debout. Et sentez comment vous êtes posé sur vos pieds ce matin. Et on travaille beaucoup avec cette idée de pouvoir laisser aller la masse, donc sentir son poids, pour profiter de la force de soutien du sol et donc trouver une forme de légèreté. Alors, voyez ce qui, en vous, ce matin, vous semble lourd et qu'est-ce qui vous semble léger. Si vous vous promenez un petit peu dans votre corps. Et puis, voyez comment vous sentez le volume du corps et son rapport à l'extérieur, à l'espace autour de vous. Comment est-ce que vous occupez l'espace et comment est-ce que vous êtes reliés. Et un des éléments qui nous relie justement à l'espace autour, c'est la respiration, puisqu'on prend de l'air qui vient de dehors, on l'absorbe, et puis on expulse de l'air de dedans, qui revient dans dehors. Donc observez qu'est-ce qui se passe dans votre respiration, ou qu'est-ce qui se passe en vous avec la respiration. Où est-ce que c'est facile? Où est-ce que cette respiration est fluide, aisée? Ou au contraire, où est-ce qu'il y a des endroits un petit peu où elle est gênée? Où vous avez l'impression qu'il peut manquer un peu d'espace à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui bouge en vous quand vous respirez? Est-ce que ça mobilise le tronc ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a du mouvement? Notamment, est-ce qu'il y a du mouvement au niveau du bas-ventre? Et vous pouvez éventuellement poser les mains sur le bas-ventre et observer sans changer votre respiration. Et dans cette leçon, on va beaucoup travailler avec l'idée d'observer la respiration, qui se transforme du fait d'une qualité d'attention particulière. Mais voyez déjà si vous pouvez rester avec votre respiration sans la changer. Et peut-être le simple fait de mettre les mains va faire qu'il y a un ou l'autre endroit où ça va bouger. Peut-être c'est différent à droite et à gauche. Et puis, venez mettre les mains dans le creux lombaire. Et à cet endroit, est-ce qu'il y a du mouvement avec la respiration? Est-ce que le creux lombaire avance ou recule quand vous inspirez ou ne bouge pas? Et quand vous expirez, est-ce qu'il avance, il recule ou il ne bouge pas? Et puis, vous pouvez aussi mettre les mains sur le sternum et observer si vous avez les mains à plat sur le sternum, est-ce qu'il y a du mouvement avec la respiration? Et comment est-ce que vous pouvez mettre les mains assez proches pour qu'elles sentent et pas trop appuyées pour qu'elles n'empêchent pas le mouvement, bien sûr. Que fait votre sternum? Que font vos poumons? Et puis, laissez les mains et voyez si vous pouvez, sans mettre les mains, porter l'attention sur la zone entre les omoplates. Est-ce qu'il y a du mouvement? Comment est-ce que vous sentez l'espace quand vous inspirez et quand vous expirez, et sa modification éventuelle?
Est-ce que quand vous inspirez, vous avez plutôt l'impression de grandir ou de vous enrouler? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez l'impression de commencer par en haut ou en bas? Et puis, quel que soit le sens que ça a pour vous, est-ce qu'il y a du mouvement dans votre crâne quand vous inspirez et que vous expirez? Est-ce qu'il y a du mouvement dans la boîte crânienne lié à la respiration? Et puis, est-ce qu'il y a du mouvement au niveau des plantes des pieds? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Et une fois que vous avez un petit peu ouvert avec tout ça, venez vous allonger sur le sol et venez sur le dos. Et prenez un petit temps pour sentir comment vous pouvez profiter du soutien que vous donne le sol. Quelles sont les parties de vous qui sont contentes de trouver le sol? Comment est-ce que vous pouvez vous étaler au niveau du bassin? Est-ce que vous savez si vous êtes plus en appui à droite ou à gauche? Quelle est la surface de contact au niveau du bassin? Est-ce que dans cette surface, vous pouvez vous appuyer? Et puis ensuite, peut-être, il y a le creux lombaire. Et sentez quelle est la partie du thorax qui est en contact avec le sol. Donc ça veut dire quelques vertèbres dorsales. Est-ce qu'elles sont plus bas ou entre les omoplates? Le contact des omoplates. Et comment la cage thoracique vient trouver le sol. Et là encore, peut-être vous pouvez noter une différence entre la droite et la gauche. Est-ce qu'il y a un côté de la cage thoracique qui est plus étalé ou une épaule qui est plus étalée ou au contraire, un côté qui est plus loin du sol? Et juste, est-ce que c'est le même côté que le bassin ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous faites un lien ou pas spécialement? Et puis ensuite, il y a le creux cervical et le contact de l'arrière de la tête avec le sol. Et juste là encore, voyez comment vous pouvez essayer de rouler la tête sans prendre en charge du tout la masse de la tête. Pour interroger la différence entre la trajectoire vers la droite et la trajectoire vers la gauche. Qu'est-ce que vous pouvez laisser se délier comme vertèbre pour que ce mouvement soit de plus en plus fluide? Et puis, laissez la tête revenir là où elle n'est ni à droite ni à gauche. Voilà, et sentez, est-ce que pour autant elle est exactement au centre? Observez, est-ce que si vous mesurez la distance entre oreille droite et épaule droite par rapport à la distance entre oreille gauche et épaule gauche, est-ce qu'il y a une des deux distances qui est plus courte? Ce qui voudrait dire que peut-être votre colonne cervicale est inclinée d'un côté.
Et voyez si vous pouvez suivre un petit peu plus rapidement la ligne de la colonne vertébrale depuis la base du crâne vers le coccyx. Et bien sûr, il y a les contacts avec le sol, le creux cervical, le creux lombaire, l'appui au niveau du bassin et du thorax. Mais là, est-ce que vous pouvez porter attention à l'inclinaison de la colonne vertébrale? C'est-à-dire que la plupart du temps, elles sont légèrement en C. Ça peut être d'un côté ou de l'autre, ou bien en S. Et ça peut avoir un rapport avec ce que vous avez noté sur la différence de contact au niveau du bassin et des côtes, d'un côté et de l'autre. Et ramenez maintenant votre attention vers la respiration. Et voyez si vous pouvez suivre la respiration sans la modifier. Et ça va être très important dans cette leçon, je vous le disais, de pouvoir accompagner, mettre une intention, mais ne pas directement mobiliser pour augmenter la respiration à un endroit ou à un autre. Et on a tous, le plus souvent, des idées préconçues sur comment on devrait respirer. Et voyez si pour l'instant, vous pouvez un petit peu les laisser tomber et simplement observer ce qui se passe. Observez, est-ce qu'il y a du mouvement au niveau du bassin quand vous inspirez et vous expirez? Comment est-ce que, aussi, quel est le rythme de la respiration? Et un des indices, c'est que le rythme de la respiration change à chaque respiration un tout petit peu. Parce que notre corps vient chercher l'air et l'oxygène dont il a besoin. Donc, si vous ne faites rien, là où vous n'êtes pas en train de bouger ni de parler, est-ce que peut-être vous pouvez remarquer qu'il peut y avoir plusieurs respirations brèves et puis une grande respiration et surtout des petits temps de suspension. Peut-être après l'inspiration, peut-être après l'expiration. Est-ce que vous pouvez rester tranquille avec ça? Est-ce que vous pouvez faire confiance à ce qui se passe? Laissez juste le corps. Et dans cette leçon, c'est vraiment important de ne pas remettre, parce que si vous voulez mettre du mouvement quelque part, vous allez utiliser les schémas de votre corps habituel. Et là, on essaye d'en explorer d'autres possibles. Est-ce que vous savez où commence l'inspiration? Où commence le geste respiratoire d'inspirer? Et donc là, évidemment, je vais vous demander de jouer un petit peu. Vous pouvez, après l'expiration, attendre un peu, inhiber l'inspiration quelques secondes. Et essayer de sentir, pour ne pas vous retrouver en apnée ou en besoin d'air, mais il y a ce petit moment où il y a un appel d'air du corps qui augmente un peu le geste respiratoire. Je vous invite à trouver ce moment. Après l'expiration, vous attendez un tout petit peu. Et puis, vous laissez le mouvement se produire. Et est-ce que vous pourriez, si vous mettiez la main sur l'endroit où démarre la respiration, est-ce que vous sentez où ça? Voilà. Et puis, laissez la respiration se faire. Et cette fois, si, quand vous inspirez, vous imaginez
respirez, sentir quelque chose de délicieux. Un très bon vin, un très bon whisky, une fleur. Qu'est-ce que ça change dans votre respiration? Est-ce que ça clarifie la question de tout à l'heure sur la mobilité de la boîte crânienne pendant la respiration? Et puis observez, quand vous ne faites rien de spécial, quel est le mouvement des côtes à l'avant quand vous inspirez? Est-ce qu'il y a un côté qui semble plus engagé, qui bouge un petit peu plus, ou qui démarre le mouvement en premier? Et quelle est la partie de ce côté-là qui démarre? Est-ce que c'est au milieu des côtes, les côtes basses ou le haut? Est-ce qu'il y a un côté qui respire avec plus de liberté? Est-ce que vous pouvez rester attentive à ce mouvement des côtes dans l'espace? Du côté le plus libre, le plus fluide. Avec toutes les informations musculaires autour, au niveau des abdominaux ou peut-être de l'épaule. Et avec toujours cette question que je vous propose souvent, qu'est-ce que vous pourriez relâcher pour que ce côté le plus libre soit encore plus libre? Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, vous reposer dans la respiration? Et puis, venez observer ce qui se passe de l'autre côté, le côté un petit peu moins libre. Quelle qualité vous observez de ce côté-là? Est-ce que c'est un peu moins libre parce que certaines côtes sont moins mobiles? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous d'amener la qualité dans ce deuxième côté, la même qualité que dans le premier côté? Qu'est-ce que vous pourriez relâcher au niveau des abdominaux ou des muscles intercostaux, ou peut-être de l'épaule, de la clavicule, pour trouver la même qualité de ce côté-là. Et avoir une respiration plus équilibrée entre les deux côtés, même si elle n'est pas symétrique, puisqu'on n'a pas les mêmes poumons à droite et à gauche. À gauche, il y a la place pour le cœur. Et puis, reposez-vous un peu. S'il y a besoin, vous revenez un petit peu sur le côté. Et dans cette leçon, vous pouvez alterner entre être jambes longues et jambes pliées. Et puis, on va continuer sur le dos. Et sentez maintenant si juste une ou deux fois, vous attendez un tout petit peu après l'expiration. Est-ce que vous remarquez quelque chose de différent par rapport au début? Et puis, au moment de l'inspiration, notez votre connexion avec le sol.
Est-ce qu'il y a un côté qui est plus actif dans venir vers le sol à l'inspiration? Là encore, qu'est-ce que vous pourriez relâcher? Qu'est-ce que vous pourriez laisser aller pour amener encore plus de connexion dans ce côté? Observez, est-ce que la connexion se fait au milieu des côtes, au niveau des seins, ou bien un petit peu plus haut dans la clavicule, ou au niveau des basses côtes? Et comment ça pourrait s'équilibrer entre ces différentes hauteurs de ce côté-là? Et vous sentez peut-être que les côtes s'étalent un peu vers le sol. Qu'est-ce que vous pouvez relâcher au niveau du diaphragme pour que les côtes les plus basses descendent vers le sol? Et puis, voyez comment vous pouvez venir explorer la possibilité de profiter du sol de l'autre côté aussi. Il ne s'agit pas d'être symétrique. On a tous une histoire avec notre corps, mais de pouvoir amener cette qualité de connexion avec le sol, trouver le soutien, mobilité des côtes, pour utiliser vraiment au mieux ce geste respiratoire. Et peut-être en trouvant cette mobilité des côtes, vous sentez que la respiration ralentit, se calme. Qu'est-ce qui peut se calmer aussi à l'intérieur de vous? Et puis, voyez comment vous pouvez respirer en portant attention, en laissant les côtes se déployer, en même temps vers l'avant et vers l'arrière, dans cet espace devant et derrière. Sans effort, c'est juste la qualité de l'attention et l'intention. Et peut-être d'inviter à relâcher ce qui tenait et ce qui empêchait que ça se passe. Et dans ce mouvement où les côtes se dilatent vers l'avant et vers l'arrière, que fait votre nuque? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle se rallonge ou qu'elle se raccourcit? Où est-ce que vous pourriez mettre une intention pour que la colonne vertébrale s'allonge quand vous inspirez? Comment est-ce que vous pourriez utiliser le soutien? Et en fait, beaucoup de gens inspirent en rapprochant le sternum du menton
ce qui peut avoir cet effet paradoxal de raccourcir la nuque. Le sternum bouge, mais souvent on a tendance à monter que le bas du sternum vers le plafond. Voyez s'il y aurait cette possibilité que le sternum glisse un peu vers le sommet du crâne quand vous inspirez. Et voyez comment vous pouvez rester juste avec cette intention ou cette possibilité sans mettre en œuvre quelque chose de musculaire, mais faire confiance à votre système nerveux autonome pour que ça se mette en place. Et puis, relâchez, reposez-vous un peu. Peut-être venez un petit peu sur le côté. Sentez maintenant qu'est-ce qui se repose, comment vous êtes avec la respiration. Comment est-ce que vous percevez les mouvements du corps? Est-ce que vous pouvez faire confiance pour avoir la bonne quantité d'air qui rentre et qui sort? Qu'est-ce que vous relâchez? Qu'est-ce que vous pouvez laisser flotter? Et puis, revenez sur le dos. Au choix, jambes pliées ou jambes longues. Et cette fois-ci, portez attention au mouvement de l'air au niveau des narines. Et il y a un tout petit mouvement des narines quand vous inspirez. Pour inspirer l'air et peut-être vous sentez ce mouvement de l'air jusqu'à la lèvre supérieure. Et quand vous expirez, il y a un petit frémissement d'air qui peut être légèrement plus chaud des narines vers la lèvre supérieure. Et vous savez, on utilise beaucoup ça en méditation, de pouvoir porter l'attention sur ce seul mouvement de l'air au niveau de la lèvre, le passage de l'air au niveau de la lèvre et le mouvement ou le passage de l'air au niveau des narines. Et puis observez, est-ce qu'il y a une des deux narines qui vous semble plus active que l'autre? Et observez, qu'est-ce qui se détend dans votre visage quand vous vous intéressez à ce passage de l'air au niveau des narines? Comment est-ce que vous sentez maintenant le poids de la tête? Et puis, si vous suivez ensuite la trajectoire de l'air, une fois qu'il est rentré par les narines, est-ce que vous pouvez sentir qu'il passe au-dessus du palais vers l'arrière-gorge? Est-ce qu'il commence par monter un petit peu le long de la cloison nasale? Est-ce qu'il part directement vers l'arrière? Et il passe dans un espace qui est entre le palais et les yeux. Et pour clarifier un petit peu la géographie de ce lieu,
je vais vous inviter à venir explorer la voûte de votre palais et vous allez le faire avec la pointe de la langue. Donc pour ça, il faut que la mâchoire et la gorge soient suffisamment relâchées et vous allez venir poser la pointe de la langue pour commencer à l'arrière des 2 incisives supérieures, au niveau de la racine des 2 incisives supérieures. Et juste la poser et sentir. Et puis ensuite, relâcher et venir la poser un tout petit peu derrière, sur la ligne qui va vers l'aluette. Et relâcher et continuer jusque là où vous pouvez aller, vers l'aluette. Et ça va vous permettre de clarifier un peu cette forme du palais, de pouvoir suivre. Il y a peut-être des endroits où ça chatouille. Peut-être vous sentez que le palais, il n'est pas tout à fait de la même forme à droite et à gauche. Qu'il y a des endroits où il y a vraiment une voûte très prononcée. D'autres endroits où il y a un peu des bosses. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous seriez comme un peintre impressionniste avec la langue, vous apposez comme ça, des petites taches de couleur. Et puis, venez explorer une moitié du palais d'un côté. Donc, ça va aller à l'arrière des molaires. Peut-être vous pouvez sentir aussi la voûte arrière du palais. On est très près entre le palais dur et le palais mou. Et puis de l'autre côté. Et c'est une bonne manière d'ouvrir ses papilles, d'ailleurs. En général, après, on est beaucoup plus sensible aux parfums, aux odeurs et au goût des choses quand on fait ce petit exercice de se promener sur le palais ou dans son palais. Voilà, et laissez maintenant la langue et ramenez votre attention sur la circulation de la respiration depuis les narines vers l'arrière de la gorge. Et comment vous êtes avec ces trajectoires? Oui, c'est un des risques, c'est de bâiller quand on fait cette leçon. Est-ce que cette trajectoire s'est clarifiée un petit peu? Et une fois que vous êtes arrivé avec l'air à l'arrière-gorge, c'est-à-dire vous inspirez, vous suivez la trajectoire de l'air au-dessus du palais, en dessous des yeux, vers l'arrière-gorge, là, vous prenez un petit temps pour déglutir, c'est-à-dire avaler votre salive. Et sentez le mouvement que vous faites peut-être dans la nuque. Et puis, une fois que vous arrêtez de déglutir, qu'est-ce qui se passe avec la respiration? Parce qu'en général, la respiration s'arrête quand on déglutit. C'est un mécanisme génial qu'on a à l'intérieur de nous pour éviter les fausses routes. Sentez qu'est-ce qui se passe avec le menton quand vous déglutissez. Est-ce qu'il s'éloigne un petit peu du sternum, ce qui fait que la tête se renverse comme si la nuque se relâchait légèrement. Et il peut y avoir un petit moment d'inspiration juste après la fin d'avaler sa salive. Et là, vous sentez peut-être ce que ça pourrait vouloir dire d'allonger la nuque quand on inspire. Et qu'est-ce que ça voudrait dire maintenant? Vous reposez.
Et puis, est-ce que vous pouvez suivre la trajectoire de l'air depuis les narines vers le poumon? Et peut-être il y a une des narines qui est un petit peu plus active. Et peut-être que là, pour vous, c'est plus facile d'imaginer que l'air va vers un des poumons plus directement que vers l'autre. Est-ce qu'il y a un poumon qui est plus présent dans votre attention et dans votre sensation? Et je vais vous proposer de travailler avec ce poumon. Vous allez choisir le gauche ou le droit et suivre le trajet de l'air depuis la narine, la lèvre supérieure de ce côté, jusqu'au poumon. Et le poumon, c'est cette chose un petit peu molle, un peu liquide, qui est à l'intérieur des côtes. Quand l'air arrive vers ce poumon, est-ce que vous avez la sensation qu'il se remplit, d'un coup tout entier, ou qui se remplit de manière séquentielle? Peut-être le milieu, puis en haut, puis en bas, ou peut-être en bas, puis en haut. Et tout à l'heure, je vous invitais à porter attention au mouvement des côtes. Et là, je vous invite, c'est différent, est-ce que vous pouvez apprécier cette différence, à porter attention au mouvement du poumon à l'intérieur des côtes. Donc peut-être le poumon, il vient se promener contre les côtes. Si vous portez plus particulièrement attention à l'avant de ce poumon, comment est-ce que la pression se distribue? Pour beaucoup de gens, c'est d'abord au niveau du sein, au milieu. Mais il glisse sur toute la longueur. C'est une sorte de sac qui se remplit, relativement passif. Est-ce que vous pouvez imaginer ce mouvement du poumon contre les côtes à l'avant? Et parfois, ça invite, pour qu'on puisse rester avec cette sensation du poumon à l'intérieur des côtes et à l'avant, ça invite certains muscles inhabituels à se détendre. Donc ça peut changer les appuis au sol, même être un peu bizarre dans la sensation. Et comment ça serait si ce poumon, voilà, pouvait se déployer vers l'avant en haut, c'est-à-dire au niveau des côtes qui sont vers la clavicule, vers l'aisselle, et puis en bas, les basses côtes. Qu'est-ce que ça vous invite à relâcher? Peut-être il y a des petits ajustements de position de l'épaule. Peut-être il y a une réponse au niveau de la nuque ou de la mâchoire de ce côté-là, ou d'une hanche. Voyez comment ça serait de pouvoir laisser ce poumon se déployer. Et puis, est-ce que vous pouvez porter attention à l'arrière du même poumon? Et imaginez que ce poumon glisse contre les côtes.
ce qui suppose que les côtes laissent la place à ce poumon, mais voyez comment ça serait possible d'imaginer, créer un équilibre sur toute la longueur du poumon, à l'arrière du poumon. Comment il peut se déployer à la fois contre les côtes qui sont sur l'omoplate, contre les côtes au niveau des seins, contre les côtes les plus basses. Et peut-être que paradoxalement, ça vous invite à respirer de plus en plus doucement pour sentir tous ces détails. Avec un peu moins d'air, un peu moins de mouvement. Et puis, voyez si vous pouvez alterner, porter l'attention à l'arrière du poumon. Et puis, la respiration suivante à l'avant du poumon. Et puis, voyez comment ça serait de conjuguer les deux. Vous inspirez à la fois sur l'avant et sur l'arrière du poumon. Comment est-ce que vous pouvez coordonner l'avant et l'arrière de ce poumon? Et où est-ce qu'il y a un effet ailleurs dans le corps quand vous faites ça? Et mine de rien, on est dans cette leçon où on ne bouge pas, en train de travailler avec des fascias profonds. Voilà, et relâchez, reposez-vous. Vous pouvez vous mettre un petit peu sur le côté si vous le souhaitez, pour reposer le dos de toutes ces sensations, ou rester sur le dos si ça vous convient. Et observez comment vous êtes maintenant avec vous-même. Comment est-ce que vous êtes avec votre respiration? Qu'est-ce qui est plus fluide, plus facile? Qu'est-ce qui s'est calmé ou qu'est-ce qui s'est éveillé? L'un n'empêche pas l'autre. De quoi vous vous reposez? Est-ce que vous pouviez être en train de vous reposer pendant la leçon? Et revenez sur le dos. Et revenez sur le dos, revenez vers le même poumon et la narine de ce poumon-là. Ramenez l'attention vers cette circulation de l'air depuis cette zone entre la narine et la lèvre supérieure, par au-dessus du palais vers le poumon. Et observez, est-ce que vous engagez plus le côté vers l'extérieur du poumon, vers le bras de ce côté-là, l'aisselle, ou bien le côté vers la partie médiane, centrale du poumon, c'est-à-dire vers la colonne vertébrale. Et suivez comment c'est organisé du côté où c'est le plus facile pour l'instant. Et voyez là aussi comment ça pourrait se répartir tout le long du poumon. Contre votre ligne médiane ou contre les côtes qui sont vers l'aisselle.
et puis changez de côté. Et voyez comment vous pourriez arriver à la même qualité des deux côtés. Voilà, vous alternez un côté et l'autre. Et observez, est-ce que vous relâchez pour que vous puissiez équilibrer? Notamment, est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que vous relâchez quelque chose au niveau de l'abdomen? Des muscles abdominaux ou de l'épaule? Est-ce que la tête change un peu de place? Qu'est-ce qui se passe avec le diaphragme? Et puis, voyez comment vous pouvez respirer des deux côtés en même temps, avec la même qualité tranquille. Qu'est-ce que vous pouvez relâcher pour que ça soit possible? Peut-être au niveau du bassin, peut-être au niveau du palais. Et puis, vous alternez, déployez la respiration des deux côtés, vers la droite et vers la gauche du poumon, puis la respiration suivante, vers le haut et vers le bas, dans l'axe vertical. Et c'est vraiment pas une question d'inspirer plus, c'est une question d'être plus attentif à la mobilité de ces tissus profonds. Et voyez comment vous pourriez respirer dans les quatre côtés en même temps, c'est-à-dire vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche, les quatre directions. Qu'est-ce qui peut vous surprendre? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir sans qu'il y ait à forcer? Et puis relâchez, reposez-vous un petit peu, là encore sur le côté s'il y a besoin, ou vous restez sur le dos avec la position des jambes qui vous convient. Observez si vous ne faites rien de spécial avec votre respiration, comment maintenant vous la ressentez. Et puis, revenez sur le dos et voyez maintenant, est-ce que quand vous inspirez, quand vous suivez cette trajectoire de l'air depuis la narine vers le poumon, quel est le mouvement qui se fait plus facilement? Est-ce que l'air vient plus librement vers le haut du poumon ou vers le bas du poumon? Et le haut du poumon, c'est vers les clavicules, vers la clavicule, l'omoplate, la première côte. Vers le bas, on est vers le diaphragme. Est-ce que vous avez l'impression que ça se déploie plus facilement vers le haut ou vers le bas? Et si vous n'étiez ni en haut ni en bas, à quelle hauteur du poumon ça se trouve entre le haut et le bas? Et puis, venez respirer dans l'hémisphère du bas. Et là encore, il ne s'agit pas d'augmenter la respiration, il s'agit juste d'être présent à ce qui se passe
Et peut-être que ça vous invite à relâcher les muscles abdominaux de ce côté ou de l'autre côté, mais aussi les muscles profonds du bassin, le périnée. Donc, mine de rien, on est aussi au niveau de l'articulation de la hanche. Et commencez de prendre le temps d'attendre chaque inspiration pour poser la question. Quelle est la qualité de la sphère qui descend comme ça vers le bas? Est-ce que c'est équivalent à l'arrière, vers le sol et vers l'avant? Équivalent ne voulant pas dire pareil. Comment est-ce que ça se relâche sur l'expiration? Et puis, venez amener l'attention vers le haut maintenant, cette possibilité que le poumon se déploie en direction de l'oreille du même côté, qui vienne pousser la première côte, qui est la clavicule. En tout cas, remplir cet espace. Et voyez que ça remet en question peut-être des habitudes très profondes et très installées ou très ancrées. Peut-être il y a quelque chose aussi d'émotionnel qui peut se passer. Donc, voyez comment vous pouvez respecter et rester dans le voyage qui vous convient. Et puis, comment ça serait d'inspirer en haut et en bas en même temps. Qu'est-ce que ça vous amène à relâcher? Qu'est-ce que vous sentez dans le palais, dans la nuque? Et puis, est-ce que vous pouvez respirer en diagonale, en haut à droite et en bas à gauche? Ou l'autre diagonale, en haut à gauche, en bas à droite. Quel effet ça peut avoir sur la langue, les dents, les muscles du visage, le palais? Et puis, respirez en haut vers l'avant et en bas vers l'arrière. Ou en haut vers l'arrière et en bas vers l'avant. Et comment ça serait maintenant de remplir le poumon dans toutes les directions? En haut, en bas, vers les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. Mais ce n'est pas plus d'air, c'est juste une répartition différente de l'air. Sentez comment vous pouvez promener votre attention dans cet espace intérieur du poumon maintenant. Et comment ça serait maintenant d'imaginer inspirer dans l'autre poumon? Et dans les retours de vos camarades,
Il y a eu des gens qui ont senti que le deuxième poumon leur semblait être une noisette par rapport au premier, au tout début. Donc, vous pourriez l'inviter très doucement et vous pourrez refaire la leçon avec l'autre poumon. Mais sentez comment, voilà, ça pourrait s'équilibrer entre les deux poumons et sentir que le diaphragme peut se déployer. Le diaphragme, qui est ce dôme musculaire qu'on a sous les poumons et qui est en mouvement dans la respiration. Et je vais vous inviter à rouler sur le côté pour venir vous asseoir et vous mettre debout. Alors attention, il peut y avoir des petits changements dans les perceptions d'équilibre. Donc, vous pouvez rester un petit moment assis. Parce qu'il y a peut-être certains muscles que vous utilisez en général pour vous tenir debout qui ont été interrogés, relâchés, allongés. Donc, venez, voilà, à votre rythme, retrouver vos appuis dans la sensation, comment vous êtes maintenant dans la verticalité. Et est-ce que vous êtes plus lourde ou plus légère ou les deux? Comment vous êtes avec maintenant la respiration? Est-ce que vous avez la sensation de vous allonger quand vous inspirez? Ou est-ce que vous pourriez imaginer vous allonger quand vous inspirez? Est-ce qu'il y a du mouvement maintenant au niveau du bas du ventre par rapport à tout à l'heure ou du creux lombaire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire être en équilibre de légèreté par rapport au sol? Est-ce que maintenant vous sentez cette possibilité de mouvement dans la boîte crânienne où il y a un petit espace dans les jointures crâniennes quand on inspire? Comment est-ce que vous sentez maintenant le mouvement au niveau des plantes de pied quand vous respirez? Comment est-ce que vous êtes maintenant en équilibre? Et qu'est-ce qui se passe quand vous marchez? Comment est-ce que vos pieds vous soutiennent dans cette légèreté quand vous marchez? Et voilà pour l'exploration d'aujourd'hui. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais on a quelques minutes pour les questions ou les partages si vous le souhaitez.